La grande rencontre des évangéliques d'Afrique francophone a connu son épilogue au temple universitaire des Assemblées de Dieu Godometo-Goudo au Bénin. Placé sous le thème « Les grands défis théologiques et éthiques en Afrique francophone », le congrès a rassemblé des serviteurs de Dieu venus de plusieurs pays du continent, déterminés à réfléchir ensemble sur les réalités auxquelles l'Église est confrontée. Pendant plusieurs jours, d'éminents enseignants et théologiens ont animé des sessions de haut niveau, abordant sans détour des sujets sensibles tels que l'homosexualité, le divorce, le remariage et bien d'autres questions brûlantes qui interpellent la foi chrétienne en Afrique. Évidemment, avant le congrès, pour traiter la question de l'homosexualité dans l'Occident, mais aujourd'hui, le divorce traité d'une manière biblique, avec des perspectives bibliques. Alors là, j'ai traité tous les textes qui concernent le divorce dans la Bible, dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament. Et hier, c'était surtout sur la distinction de l'identité homosexuelle et la pratique homosexuelle. En général, nous parlions des grands défis qui sont théologiques et éthiques, qui sont des défis pour l'Afrique francophone. Et nous avons parlé non seulement de l'herméneutique, nous avons parlé d'un regard anthropologique et même sociologique des problèmes qui nous entourent. Nous avons abordé les problèmes de la société LGBT pour voir un peu dans quel sillage nous pouvons nous situer par rapport à la question. Et ce dernier jour, il était discuté une question très sensible sur le divorce. Alors que hier, on a regardé le problème de la polygamie et autres. C'est une réflexion théologique, c'est une réflexion philosophique et biblique pour aider non seulement les individus évangéliques, les communautés entières et même le pays à savoir tenir par rapport à de telles thématiques. La Bible enseigne que l'homosexualité est contraire à la volonté de Dieu. C'est le point principal. Et puis, il y a l'aspect pastoral qui veut que on ne va pas tuer les homosexuels, on ne va pas les écarter de la cité, mais on va leur demander de s'humilier devant la grâce de Dieu, recevoir le pardon de Dieu et apprendre à vivre de deux manières. Premièrement, dans la chasteté. Cela signifie que les homosexuels, les personnes qui sentent en elles des désirs homosexuels, doivent porter leur croix, c'est-à-dire apprendre à vivre dans la chasteté, dans la pureté sexuelle, sans s'engager dans des relations sexuelles avec les personnes de même sexe. Deuxième voie, ces personnes converties qui connaissent le Christ peuvent aussi se marier normalement, comme on se marie dans un mariage hétérosexuel. Il ne faut pas que les personnes qui connaissent les difficultés d'homosexualité sentent que leur vie est terminée. Non, non, il faut qu'elles puissent apprendre à vivre avec cette difficulté, comme les autres d'ailleurs vivent avec des tentations. Donc l'Église ne doit pas haïr, l'Église ne doit pas mépriser les homosexuels, mais l'Église doit les accueillir tout en leur montrant le chemin de la croix. Des enseignements interactifs aux ateliers de discussion. Ce congrès s'est révélé être un creuset d'échanges et de stratégies. Les participants en sortant mieux outillés pour affronter les défis théologiques et éthiques contemporains dans la fidélité à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a comme l'impression que on apporte la parole de l'évangile aux jeunes. Nous avons des jeunes que nous encadrons à l'église, mais qu'on ne connaît pas en réalité complètement, dont on ne connaît pas toute la réalité. Et si aujourd'hui, il nous est permis d'aborder ce thème à l'église, ça nous permet d'avoir une autre vision de ce que nous voyons dehors. C'est vrai, la Bible est contre l'homosexualité, mais l'homosexuel, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un potentiel enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est à ce titre-là que ce thème-là est très important. Et maintenant, nous avons déjà des enfants qui ont connu le Seigneur, qui l'ont accepté comme leur sauveur et leur Seigneur, et qui peut-être luttent avec ça là. Qu'est-ce que nous faisons déjà pour pouvoir savoir qu'il y a de telles choses, que la thématique existe à l'église, que le problème existe à l'église, et qu'est-ce qu'on fait pour traiter ça? Et j'étais vraiment agréablement surprise quand dans la salle, on nous a présenté
des ouvrages qui en ont parlé. Donc c'est à ce titre que je dis que bon, c'est très bien. Ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut instaurer peut-être dans nos églises la relation d'aide pour les jeunes. Nous devons, au terme de ce congrès, rendre grâce à l'Éternel Dieu, bénir le Seigneur pour cette merveilleuse initiative prise par le professeur Paul Mpendi, qui a rassemblé autour de lui des serviteurs de Dieu de toutes les régions de l'Afrique. Ce qui est merveilleux, la plupart des dénominations évangéliques étaient présentes, ce qui permet donc d'harmoniser les points de vue, de parler le même langage et, n'est-ce pas, de rester fidèle à l'évangile de Christ, de rester fidèle à la parole de Dieu. Ce projet permet de revoir un certain nombre de choses, des dérapages que nous constatons d'une église évangélique à l'autre, mais désormais avec ce congrès, n'est-ce pas, une résolution est prise, des actes, n'est-ce pas, seront proclamés afin que, n'est-ce pas, les uns et les autres puissent se recentrer véritablement sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, rester fidèle à cette parole afin de nourrir le peuple de Dieu conformément aux saintes écritures, mais atteindre ceux qui sont encore égarés avec la parole de Dieu, les ramener à la bergerie. L'Église unie pourra, n'est-ce pas, porter sa voix afin de montrer le chemin à suivre à la nation dans laquelle le Seigneur l'a implanté. Nous devons mettre en relation l'existant biblique, l'existant au niveau de la coutume et l'existant au niveau de la société. Donc ces trois paramètres doivent rentrer en compte pour naturellement sauver les foyers chrétiens. Donc pour les perspectives à venir, nous souhaiterons que ce congrès ait beaucoup plus d'engouement, que les églises évangéliques puissent se rejoindre aux autres afin que la parole de Dieu, qui est la parole de vie, puisse être répandue dans toute l'Afrique. La clôture a été marquée par la présentation et l'adoption du rapport final, suivi de la Sainte Seine, signe fort de l'unité du corps de Christ. Ce moment solennel a consacré une marche commune des églises évangéliques d'Afrique francophone, décidées à rester fermes dans la vérité et à témoigner de l'Évangile dans un monde en pleine mutation.